Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les Chevaliers de Ren sont apparus dans l'épisode 9 et ont trahi Kylo Ren, leur soi-disant maître. Ainsi, les Chevaliers se sont fait massacrer un à un quand le jeune Solo a pu mettre la main sur le sabre laser d'Anakin Skywalker, son grand-père. Kuruk et Cardo, les deux tireurs du groupe, ont été éliminés en un seul coup de sabre. Aplek a été projeté dans un trou, et les trois derniers, à savoir Vikrul, Trudgen et Ushar, se sont fait perforer la poitrine. Oui, de tous, il n'y en a qu'un qui n'a pas été abattu par un coup de sabre laser, et c'est Aplek. Il est juste tombé dans un trou. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui pourquoi il a survécu, selon moi. Et vous vous en doutez, si je fais cette théorie, c'est que j'ai des éléments solides. Bien, commençons. Parmi les chevaliers de Rennes, Aplek est connu comme étant le stratège du groupe, et comme tous les chevaliers, il est sensible à la force, bien que ce soit d'une petite manière. Mais vous allez voir, le concernant, c'est très important. La sensibilité à la force d'Aplek lui permet de voir à travers les écrans de fumée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le trou dans lequel Ben est tombé? De la fumée. Et il y avait très probablement aussi de la fumée dans celui d'Aplek. Ce dernier aurait par conséquent parfaitement pu se servir de sa vision améliorée pour s'en sortir. Il est comme un poisson dans l'eau dedans. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Aplek garde un fumigène sur lui. C'est pour mettre à profit sa vision améliorée afin de vaincre son adversaire. Il ne manquerait donc plus qu'un seul point à éclaircir. Comment Aplek aurait-il pu freiner sa chute? Ben Solo pouvait compter sur la force, qu'il a probablement dû utiliser, mais sachant qu'Aplek n'est que faiblement sensible à la force, comment aurait-il fait? Eh bien, figurez-vous que ce chevalier de Rennes dispose de parties saillantes protégeant ses avant-bras et lui permettant de parer les coups et de bloquer les lames tranchantes. Il aurait donc très bien pu s'en servir pour freiner sa chute en les frottant contre la paroi. Sorti du trou, il aurait juste récupéré sa vibrohache de bourreau mandalorien qui n'était pas tombé avec lui. Après l'avoir récupéré, il verrait que ses frères d'armes ont tous été massacrés et découvrirait que son maître Dark Sidious n'est plus. Aplek serait ainsi le dernier chevalier. Et pour faire un lien avec ma dernière vidéo, peut-être qu'Albrek a survécu, dans l'hypothèse où bien entendu le Night Buzzard n'était pas dans le Steadfast, et qu'il a ensuite récupéré Aplek. Ce dernier pourrait alors soit se monter un petit empire criminel, après tout la sensibilité à la force ça aide bien, n'est-ce pas Maul? Soit recruter pour reformer les chevaliers de Rennes. Ça pourrait même devenir d'ailleurs les chevaliers d'Aplek. En effet, Ren étant décédé en 28 après bataille de Yavin, et Kylo Ren étant décédé en 35 après bataille de Yavin, il n'y aurait aucun intérêt à renommer ce groupe les Chevaliers de Ren. Aplek pourrait également choisir de se venger de celle qui a conduit à la mort de ses frères d'armes et à celle de Chief Palpatine, à savoir la petite fille de ce dernier, Rey. C'est à croire que Lucasfilm a déjà prévu un antagoniste pour une période post-épisode 9. En tout cas, il faudra bien l'adapter un jour, cette période. Aplek serait par conséquent un ennemi idéal. Vous l'aurez compris, toutes les pièces sont en place pour un retour d'Aplek. Son côté stratège, sa sensibilité à la force lui permettant de voir à travers les écrans de fumée, les parties saillantes ornant ses avant-bras, et le fait que sa vibrohache de bourreau mandalorien ne soit pas tombée dans le trou avec lui. Désormais, la question n'est plus comment Aplek aurait-il pu sortir du trou dans lequel il est tombé, mais plutôt comment Aplek aurait-il fait pour ne pas parvenir à en sortir. Bien entendu, pour le moment, rien n'est confirmé, mais patientons, car je suis certain que Lucasfilm finira par nous dire s'il a survécu ou non. C'est comme Boba Fett. Bien qu'il ait réussi à quitter le Sarlacc dans l'univers légende, il n'est pas encore confirmé s'il a réussi à le faire dans l'univers canon. Néanmoins, comme Aplek, sa survie est fortement sous-entendue. Si vous voulez plus d'informations sur la potentielle survie de Boba Fett dans l'univers canon, allez voir la fin de ma vidéo sur Jabba le Hutt, qui s'affiche en haut à droite. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Au regard des éléments que nous avons vus dans cette vidéo,
Pensez-vous qu'Aplek a réussi à quitter le trou dans lequel Ben l'avait fourré, ou bien êtes-vous convaincu qu'il n'a pas survécu à la chute et ne reviendra plus? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.